Le mythe de l'omniprésence. Quand la logique défie l'infini. Le concept selon lequel Dieu est absolument omniprésent, qu'il existe littéralement partout, sans exception ni limite, est non seulement insaisissable, mais il est surtout logiquement intenable. En voulant conférer à l'être divin une perfection spatiale illimitée, on le force dans des contradictions fondamentales. Le paradoxe spatial, où est l'absence de Dieu? L'omniprésence signifie que la réalité de Dieu imprègne chaque centimètre cube de l'univers et au-delà. Si tel est le cas, alors un lieu où Dieu serait absent est une impossibilité ontologique. Le cas de l'enfer. La plupart des théologies définissent l'enfer comme l'état de séparation ou d'absence éternelle de la présence de Dieu. C'est le point de rupture. Si Dieu est omniprésent, l'enfer ne peut exister tel qu'il est défini. Soit Dieu est présent en enfer et donc l'enfer n'est plus l'absence de Dieu, soit l'enfer existe comme zone d'absence et Dieu n'est pas omniprésent. La doctrine s'effondre devant cette dichotomie. La question du mal. Si Dieu est en toute chose, il est dans le mal, dans la souffrance et dans l'horreur. Cela ne signifie pas seulement qu'il voit ou permet le mal, mais qu'il en est, en un sens, la substance. Maintenir l'omniprésence force la main du théologien à accepter soit un Dieu qui est le mal lui-même, soit un Dieu qui, par un tour de passe-passe sémantique, est présent partout sauf dans les lieux où il est désagréable de le concevoir. Le défi de l'immuabilité. Un Dieu réellement omniprésent ne peut pas se mouvoir, ni venir à nous, ni se retirer. Le verbe est statique. L'omniprésence implique une permanence statique. Il ne peut y avoir de notion de recherche de Dieu ou de retour vers Dieu si Dieu est déjà intégralement là où l'on se trouve. Les prières demandant à Dieu d'intervenir ou de venir deviennent de simples rhétoriques vides car il est déjà là dans sa plénitude. La question de l'incarnation. Si Dieu est partout, pourquoi le besoin d'une incarnation localisée, comme dans le christianisme par exemple? Si le divin remplit déjà l'univers entier, le fait de se manifester en un seul corps physique, dans un lieu précis, est une limitation absurde et inutile pour un être qui était déjà universellement présent. Cela réduit l'infini au fini. L'omniprésence comme impuissance. En fin de compte, l'omniprésence, loin d'être un signe de puissance, est un signe d'indifférenciation. Le manque de relation. Si Dieu est tout et en tout, il est difficile de maintenir une relation personnelle avec lui. L'omniprésence tend vers le panthéisme, Dieu est tout, plutôt que vers le théisme. Dieu a créé tout, mais est distinct de sa création. Sans distinction, sans frontières, Dieu perd sa personnalité. L'effacement de l'être. Un être qui est tout et partout risque de n'être rien de spécifique nulle part. Il devient une abstraction si vaste qu'elle perd sa substance. L'omniprésence est le vœu d'une imagination qui veut étirer la définition de Dieu jusqu'à l'éclatement, produisant un concept plus philosophique qu'un être spirituel avec lequel on peut interagir de manière significative. L'omniprésence est donc moins une vérité divine qu'un artifice rhétorique pour affirmer l'infini. Dès que l'on applique la rigueur logique, cette prétendue perfection s'avère être une contradiction fatale qui mine l'intégrité des autres attributs divins.